Ok, on a des bonnes questions ici. Deuxième question sur la guérison. Une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que quelqu'un dit, on entend souvent dans mon église qu'il ne faut pas forcer la main au Saint-Esprit dans le domaine de la prière et de la guérison des malades. Faut-il attendre d'avoir une parole de connaissance qui signalerait que Dieu est OK pour la guérir, ou faut-il prier en tout temps pour les malades au risque de forcer la main au Saint-Esprit? Merci pour la réponse. Ça, c'est une très bonne question. Je vais la décomposer en deux. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas forcer Dieu à faire quelque chose qu'il veut faire. La guérison, c'est l'idée de Dieu. Dieu se présente dans Exode 25 à Moïse comme celui qui guérit. Premièrement, c'est un des noms de Dieu, je suis celui qui te guérit. Deuxièmement, Jésus sur la croix a porté toutes nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs afin que nous soyons guéris. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, c'est l'idée de Dieu que grâce à Jésus, nous puissions être guéris. Troisièmement, on voit dans la Bible que tous ceux qui touchaient Jésus ou qui s'approchaient de Jésus étaient guéris. Pas tous ceux qui touchaient les disciples. À un moment, un homme va venir voir les disciples, il va dire, mais là, mon fils se jette dans le feu, suivant les versions, ça dit qu'il est épileptique ou possédé, et Jésus va dire que le problème, c'est les disciples, et Jésus va guérir cet homme pareil. Un homme va venir voir Jésus, il était lépreux, il va dire, mais Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Que va dire Jésus? Je le veux. On ne voit Jésus repousser personne. À personne, Jésus va dire, tu ne peux pas être guéri, c'est pas le temps, ne me force pas. Et même la femme syrophénicienne dont la fille était possédée et Jésus avait été envoyé juste aux Juifs et elle va dire mais moi je suis juste comme un petit chien qui mange les miettes qui tombent de la table du maître. Jésus va la guérir pareil. Donc même la femme à la perte de sang qui s'est approchée par derrière juste pour toucher le vêtement de Jésus incognito, elle a été guérie. Tous ceux qui touchent Jésus sont guéris. Et à aucun moment Jésus a dit oh là vous m'avez forcé, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'a même pas reproché à cette femme le fait qu'elle ait été guérie en touchant, en comme faisant un retrait d'onction de guérison de Jésus incognito. Jésus va lui dire, va l'honorer et va dire cette foi t'a sauvé, va en paix. Donc, on ne peut pas forcer le Saint-Esprit à faire quelque chose. D'ailleurs, même l'idée même de dire je peux forcer Dieu, c'est ridicule parce que je n'ai pas le pouvoir de forcer Dieu. Donc, tout ce qui peut arriver, c'est que je demande à Dieu que quelque chose et qu'il ne le fasse pas. Mais je ne peux pas le forcer. Donc, je ne peux pas prier que quelqu'un est guéri et que ça arrive parce que j'ai forcé Dieu et que Dieu, eh bien, se sent agressé. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas forcer le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut comprendre que Dieu veut guérir. Et donc, est-ce que j'ai besoin d'attendre d'avoir une parole de connaissance? Ben, pas forcément. Les paroles de connaissance vont nous aider. Les paroles de connaissance, en fait, ne servent pas à démontrer la volonté de Dieu. Les paroles de connaissance servent à encourager la foi de celui qui va prier ou de celui qui reçoit la prière. Parce que la puissance de Dieu est toujours là disponible. L'œuvre de Jésus à la croix, eh bien, n'est pas augmentée ou atténuée suivant qu'il y ait ou non parole de connaissance. Et Dieu veut toujours guérir. Donc, la parole de connaissance, elle sert juste à m'encourager moi à prier. Si Dieu donne une parole de connaissance pour quelque chose de précis, eh bien, je vais prier pour la chose. C'est une impulsion que Dieu me donne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas guérir avant de me la donner. C'est juste qu'il me rend conscient du fait qu'il veut faire quelque chose. Donc, c'est à ça que ça sert la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, ça sert aussi eh bien, à susciter la foi de celui qui reçoit la prière. Par exemple, si on est dans un temps où on dit, voilà, est-ce que je peux prier pour vous si vous êtes malade? Des fois, les gens vont dire non. Mais si on dit à quelqu'un, parce qu'on a une parole de connaissance, est-ce que vous avez mal précisément à tel endroit et que la parole est plus précise encore? Par exemple, est-ce que ça se peut que vous ayez eu un accident de voiture dans une voiture rouge en 1990 et que maintenant vous avez mal dans le genou gauche et la personne est saisie par Dieu et ça va ouvrir son cœur pour s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc est-ce qu'on a besoin d'avoir une parole de connaissance pour prier pour les malades? Non, on peut prier pour tout le monde. D'ailleurs, Jésus va dire, entrez quelque part dans Luc 10, guérissez les malades qui s'y trouvent. Il ne va pas dire, attendez d'avoir des paroles de connaissance. Et dans Marc 16, il est dit que, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils guériront les malades. Il n'est pas dit seulement s'ils ont une parole de connaissance. Donc ça, j'espère que ça répond à la question. Donc non, on ne peut pas forcer le Saint-Esprit. Il y a aussi cette notion derrière de la soi-disant souveraineté de Dieu. Alors la souveraineté de Dieu, elle a été mise à toutes les sauces.
Et souvent, les gens utilisent la souveraineté de Dieu pour justifier que rien se passe. En gros, Dieu est souverain, rien se passe. Les gens sont malades, rien se passe. Les gens meurent, c'est parce que Dieu est souverain. Mais ils n'utilisent jamais la souveraineté de Dieu pour le fait que Dieu est tout puissant, il est sur le trône et donc il fait ce qu'il veut. Parce que si ta souveraineté de Dieu, ton Dieu souverain fait que Dieu ne fait rien, c'est pas, moi j'appelle pas ça la souveraineté de Dieu, j'appelle ça l'inefficacité de Dieu, l'absence ou l'indifférence de Dieu ou la cruauté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est tout puissant et qu'il peut le faire au-delà des circonstances. La Bible dit qu'il incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Il a ouvert la mer devant son peuple là où il n'y avait pas de chemin. Dieu est tout puissant, il crée les choses, il appelle les noms par leur nom, les choses qui ne sont pas, et elles viennent à l'existence, il ressuscite les morts. Donc Dieu est même capable de faire au-delà des lois même qu'il a faites. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et souvent les gens vont utiliser la souveraineté de Dieu pour justifier le fait que Dieu ne fait rien ou qu'il ne se passe rien au travers de leur vie. Donc l'idée c'est qu'il faut être convaincu, bonjour Stéphanie et bonjour Katia, il faut être convaincu que Dieu veut agir et que notre rôle c'est de collaborer avec lui. Et donc quand on est dans cette attitude de collaborateur, plutôt que d'essayer de lutter avec Dieu pour essayer de lui tordre un bras pour que ok je vais le guérir, ok arrête de jeûner, c'est pas ça que Dieu fait. Il dit moi je veux guérir. Est-ce que tu peux écouter ce que je vais te dire parce que je veux passer au travers de toi. Et donc en apprenant à collaborer avec Dieu, vous allez voir plus de choses. Simplement, vous allez en voir plus. Donc premièrement, croyez que Dieu veut. C'est toujours le bon moment. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et c'est aussi aujourd'hui le jour de la guérison. Et c'est aujourd'hui le Dieu du miracle. Donc voilà pour cette question de est-ce qu'on peut forcer la main du Saint-Esprit. Aussi, il faut comprendre, si vous êtes pasteur, si vous animez un petit groupe, une réunion, ou vous êtes dans une situation particulière, que vous n'avez pas à attendre une impulsion de Dieu pour agir. Des fois, on attend que Dieu bouge. Mais c'est nous qui sommes le mouvement de Dieu. Jésus va dire, là où vous êtes, dites, le royaume de Dieu s'est approché. Il ne dit pas, attendez que le royaume de Dieu s'approche et ensuite pointez-vous pour dire, hey, regardez ce qui se passe. Il dit, allez et dites, démontrez le royaume de Dieu et dites, le royaume de Dieu s'est approché. Je vais faire juste une pause. Alors que vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous pouviez juste aimer, liker, mettre des j'aime, commenter, mettre des commentaires et aussi partager. Faites juste partager, ça va augmenter la visibilité de la vidéo, s'il vous plaît, si vous êtes sur Facebook ou si vous êtes sur YouTube. Donc, vous pouvez, qu'on pourrait dire, créer la vague. Des fois, on a cette idée que c'est comme un surfeur qui attend la vague sur l'océan. Des fois, la mer est plate, puis on attend que la vague arrive. Oui, il y a des moments où Dieu crée des vagues, et la vague arrive, il faut surfer sur la vague de Dieu. Mais il y a aussi des moments où on peut créer la vague. Si vous prenez un bain, vous faites bouger votre main dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague. Si vous allez dans un étang, vous jetez une pierre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vague. Et donc vous pouvez déclencher une vague de Dieu. Comment? Par votre foi. Parce que le Saint-Esprit, il est en vous. Une chose que vous pouvez faire pour déclencher l'action de Dieu, c'est d'activer la présence de Dieu. Votre conscience, d'augmenter votre conscience de la présence de Dieu. Comment? Premièrement, en vous concentrant sur le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire intérieurement, vous pouvez parler doucement en langue, vous pouvez dire gloire à Jésus, juste vous concentrer sur lui. On appelle ça vivre dans l'Esprit, être dans l'Esprit. Il y a un enseignement sur le sujet sur le site de l'école de ministère surnaturel qui s'appelle Vivre dans l'Esprit, une révélation que le Seigneur m'a donnée l'année dernière et ça va beaucoup vous aider. Donc vous pouvez vous concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous, juste pour augmenter votre conscience de la présence de Dieu. Deuxièmement, une chose que vous pouvez faire qui va beaucoup faire que ça va manifester la présence de Dieu, c'est de partager des témoignages. Moi, si j'ai besoin de prier pour quelqu'un et que je me demande est-ce que Dieu est là ou quoi, parce que je ne le sens pas forcément, je sais qu'il est là, mais je ne le sens pas forcément, je commence à partager des témoignages. Et là, quand je partage des témoignages, ce que ça fait, c'est que je sens la présence de Dieu. Ça active la présence de Dieu. Bonjour Madeleine. Ça active la présence de Dieu et ça me met dans un sens que waouh, Dieu est là, Dieu veut agir. En fait, il voulait. C'est juste que moi, j'étais pas branché, j'étais pas connecté à son cœur. Donc, vous pouvez créer la vague, créer l'action du Saint-Esprit. Une chose aussi qui est très biblique, c'est de simplement citer un verset biblique. Si par exemple vous voulez déclencher quelque chose, vous pouvez simplement dire voici ce que dit la Bible. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors maintenant, je vais t'imposer les mains parce que c'est ce que dit la Bible et Jésus est vivant et il n'a pas changé. C'est ce qu'il veut.
Et Dieu honore sa parole. Il y a un verset qui dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il y a une version, la version d'Arby, qui traduit voici les signes qui escorteront ceux qui auront cru. Et donc, si vous déclarez la parole de Dieu, vous déclarez ce que dit la Bible avec foi, vous le verbalisez, vous dites quelque chose, Dieu est vivant, il n'a pas changé, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour un tel, il peut le faire aussi pour toi, on va prier maintenant. Eh bien, bonjour Pierre, eh bien vous allez activer cette présence de Dieu, cette manifestation de la présence de Dieu, et Dieu va agir. Voilà, je pense que ça répond à la question. Je sens la présence de Dieu. Si vous avez de la douleur dans votre corps maintenant, mettez votre main là où vous avez mal et je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis maintenant ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. Et Seigneur, je bénis ceux et celles qui regardent cette vidéo maintenant, qui sont en direct ou qui soient ailleurs, peu importe où ils sont dans le monde. Saint-Esprit, tu n'es pas limité par le temps ni par l'espace. Et je prie maintenant au nom de Jésus que ta présence vienne se manifester dans les corps. Que ton onction soit relâchée. J'appelle la manifestation de ta présence. Certains, vous êtes en train de sentir la présence de Dieu sur votre visage, comme si le soleil brillait sur votre visage. Que l'onction de guérison maintenant soit relâchée. Merci Seigneur parce que je n'ai pas besoin de te forcer ou de te supplier, tu veux. Et c'est disponible grâce à Jésus qui a tout payé. Alors au nom de Jésus maintenant, recevez votre guérison. La douleur quitte votre corps maintenant. La présence de Dieu vient et se manifeste à vous. Seigneur, nous accueillons ta présence. Seigneur, on est là, on est ensemble, on est en ligne, mais on est connecté en esprit, ensemble. Et Seigneur, je bénis ce que tu fais. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient de nous manifester qu'il a rejoint cette vidéo. Et il agit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Alors le Saint-Esprit là, il va continuer d'agir pendant que je parle. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il va faire des choses. Ok. Moi j'aime ça quand le Saint-Esprit arrive. Et que je ne sais pas là où vous êtes, si vous avez expérimenté quelque chose pendant que je priais, si vous ressentez quelque chose, simplement écrivez-moi, mettez un commentaire, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, simplement écrivez-le. Je serais intéressé de voir ce que vous vivez maintenant. Ok.